De l'enregistrement aujourd'hui. Une petite investigation, donc une recherche sur un sujet avec Charlène comme télépathe et Roxane, moi-même, comme opérateur. C'est parti. Charlène, dans un premier temps, la respiration. L'inspire et l'expire. Tu te synchronises sur le son de ma voix et tu commences, palier par palier, à plonger tranquille dans ton espace. Je vais te demander de baisser un tout petit peu ton micro pour la respiration. Voilà, très très bien. Donc tu commences à plonger, tu te laisses aller. Tu te synchronises au son de ma voix et tu relâches. Une grande inspiration et à l'expire, tu te décontractes. Au plus tu entends le son de ma voix, au plus le corps se relâche et tu plonges en toi. La respiration est harmonieuse. Les battements de cœur ralentissent. Tu te sens totalement décontracté dans cette sensation agréable de bien-être. Et tu plonges en toi, dans cet espace de transe hypnotique. Et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec les informations présentes dans l'éther sur le tarot de Marseille. Et tu me dis ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Je t'écoute. Je visualise comme un mouvement circulaire avec, avec des cartes. Des cartes ressemblant au tarot, mais surtout, une figure en particulier et qui s'étend en fait à plusieurs formes autour. C'est quoi cette figure en particulier? C'est une sorte de non, c'est pas une sorte. En fait, c'est une silhouette, hein. Une silhouette, humaine qui se décompose, et qui se recompose. Enfin, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Une silhouette, voilà, qui ressemble à un humain. Toujours en mouvement, intéressant. Toujours en mouvement. Après, voilà, il y a les formes de cartes en rappel, de la matière, mais ça peut se déformer, mais par contre, ça part que d'une unité, voilà, qui a une forme humaine, hein, qui prend plusieurs masques, par exemple, on pourrait dire, plusieurs couleurs, D'accord, plusieurs mouvements, voilà, et c'est toujours en mouvement, il y a pas d'arrêt. d'accord, très bien. Et maintenant, je vais te demander de remonter la ligne de temps pour aller à l'origine de ce qui a composé ou créé ce qui va devenir le tarot de Marseille. Je suis pas sur terre, hein, c'est Mhm. un environnement un peu, on va dire, ouais, enfin, céleste, mais dans la partie astronomique, en fait. Ok, Il y a une lumière, en fait, une lumière avec des pointes. Comme si, il y avait eu plusieurs, ouais, non, c'est pas pensée, en fait, mhm, il y a cette lumière, donc il y a ces pointes. Voilà, on va partir ouais, sur ça. Et je vois pas encore trop la composition, mais il y a mhm, on va dire une lumière, en fait, qui est descendante, qui part. Comme s'il y avait une mhm. composition de plusieurs choses qui avait nourri, en fait, l'origine, du tarot de Marseille, et quelque chose qui était parti, en fait, sur terre, mais là, on n'y est pas. D'accord. Alors, avance un petit peu dans le temps, avance, suis cette lumière, et quand elle arrive sur Terre,
Regarde cet instant-là, dans la ligne de temps, quand elle arrive sur Terre, maintenant. J'arrive sur un humain. Mhm. En fait, c'est une connexion, enfin, ouais, comme une canalisation de la lumière vers cet humain. D'accord. Ok, très bien. Maintenant, dis-moi ce qu'il se passe sur le plan physique depuis ce point d'origine d'ancrage dans la matière. Bah, en fait, je vois cet homme qui est comme, on va dire, possédé. Il y a plein de, il y a des livres autour qui sont poussiéreux. Il a des sortes de feuilles, mais il y a des peaux de bêtes, il y a plein de choses, et en fait, il écrit comme s'il était possédé. Il écrit des textes et des textes et des textes. Mhm. Ok, très très bien. Et maintenant, observe sur le plan métaphysique ce qu'il se passe depuis son utilisation au fil du temps. Maintenant. En fait, à partir du moment où il y a eu ce lien avec cet homme, c'est comme si c'est ce qu'il avait écrit et la manière dont il avait été possédé a été dispersée. Dispersé à d'autres êtres, comme une forme d'égrégore en fait, qui avait atteint plusieurs personnes autour, en capacité de comprendre ce que lui avait reçu. Donc, sur le plan métaphysique, au fil du temps, un égrégore se crée avec Voilà. ce qu'a canalisé ce premier homme. Ouais, Très bien. ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu cherches et tu observes les caractéristiques communes qui caractérisent l'utilisation du tarot de Marseille. Il faut une sorte de seuil intellectuel. Disons que c'est comme s'il y avait plusieurs aspects. Il y a l'aspect, on va dire, c'est comme s'il y avait une forme d'inertie. Le tarot de Marseille étant créé dans la matière, voilà, il a des dessins, il a une forme qui sont très neutres et très basiques et qui sont pas forcément compréhensibles, hein. Et en ayant un certain seuil intellectuel de capacité de compréhension, il peut être mieux compris et utilisé d'une manière différente. D'accord. Quel est le rôle des symboles dans chaque carte? De manière générale, les cartes sont composées de beaucoup de symboles. Quels sont leurs rôles par rapport aux caractéristiques communes? Prends les informations. Ouais, c'est le mot que j'ai pas. J'arrive pas à trouver le mot. En fait, ce sont des sortes de programmes, mais qui sont là pour, je sais pas le mot exact, mais qui sont là pour Oui, perturber. En fait, la multiplicité et la complication de multiples symboles et de multiples interprétations sont là ouais, pour complexifier, mais surtout créer de la confusion. Voilà, c'est pour ça que je suis confuse aussi. Du coup, j'arrive pas à trouver mon mot, mais d'accord, voilà. d'accord. Ok, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Maintenant, observe les caractéristiques donc de ces symboles et de cet égrégore, les caractéristiques liées au corps mental.
Ça met en ébullition les capacités intellectuelles de l'individu, qui ou regarde, ou étudie, ou interprète. D'accord. Ça stimule ses capacités mentales et ça nourrit, une forme de ça nourrit de la connaissance. Très bien. Maintenant, regarde les caractéristiques liées au corps émotionnel. Il y a une ambivalence. Tout dépend le seuil de susceptibilité de la personne qui observe. Très bien. Et maintenant, regarde les caractéristiques liées au corps sexuel. Alors j'entends inhibiteur, comme s'il y avait pas d'action, générée, naturellement. D'accord. Ok, pas de souci. Maintenant, observe comment cet outil est perçu et interprété par la conscience collective aujourd'hui. Heu, c'est le Oui, oui, non, mais ça me les fait rire parce informations que tu perçois, voilà, oui, 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 dis-moi, non, parce voilà. que moi j'entends chaos, mais en fait, Ouais, mais c'est bien. le chaos dans le sens où, plus rien n'est juste, quoi. Tout avait été, disséminé, disséminé, oublié, modifié, enfin voilà, et du coup, il y a une forme de chaos, sur la compréhension, du tarot. D'accord. Maintenant, au-delà de ça, observe le pouvoir que les mots, les pensées, les actions et les sentiments ont sur le plan de la réalité physique et métaphysique. Maintenant. Heu, En fait, c'est selon, l'interprétation, humaine. L'objet en lui-même n'a aucun, ni pouvoir, ni, action véritable dans ce cadre-là. D'accord. Ok. Observe maintenant les conditions d'une personne qui a développé un bon niveau de conscience en utilisant le tarot de Marseille. Quelles conditions subliminales le co-créent et comment? Hem, Depuis la première question là, je vois la lame de la lune, en permanence. Oui. Enfin, permanence. Là, depuis Mmh, la dernière question. Donc du coup, c'est par, cette lame-là que je vais, mmh. pouvoir, répondre. En fait, c'est une absorption de l'information, comme si le dessin, l'interprétation, personnelle, et les émotions qui ont été ressenties, sur une lame ou sur, je veux pas forcément un tirage, mais voilà, en fait, c'est par rapport chaque lame, en fait, peut avoir une action différente sur la personne. Mais à partir du moment où elle intègre l'information de la lame et ce que ça lui fait émotionnellement et qu'elle crée sa propre réalité par rapport à la lame, en fait, elle l'absorbe. Mais c'est selon les différentes cartes, ou les différents symboles. C'est pas unifié à tout un jeu. Et donc différent aussi finalement, même si elles ont un sens général, à chaque personne, comment elle va intégrer, elle, dans son espace, Voilà. l'énergie, propre à l'arcane, en question. Voilà. Par contre, elles ont certains pouvoirs parce que pour reprendre mon exemple, Mmh. la lame de la lune, Oui, hein, c'est-à-dire que selon la personne, comment elle l'interprète, si elle veut changer sa perception par la suite, c'est quasiment impossible. comment C'est comme ça, si, quasiment impossible? hem, en fait, ça une fois qu'elle a, bon, tout ce que j'ai dit là,
qu'elle a eu l'information, qu'elle a intégré. Bon, je vais rester sur ma lame de la lune puisque c'est elle que je vois. Une fois qu'elle a intégré tout ça et qu'elle maîtrise, qu'elle pourrait même par la mémoire en fait se souvenir exactement de la lame de son émotion. Une fois qu'elle a intégré ça, que c'est parfaitement intégré voilà, son esprit et comment elle peut l'utiliser. Si jamais elle veut changer émotionnellement ou mentalement parce qu'elle apprend quelque chose de différent sur cette lame, ça va être très difficile parce que c'est très ancré. En fait, il y a une forme de pseudo-possession, entre guillemets. En fait, se détacher voilà, s'en détacher, en fait, c'est très difficile parce que la mémoire est présente et c'est un petit peu, c'est comme s'il restait, un peu ce qui s'était passé avec la 1re personne qui a canalisé l'information. Ce côté un peu possession qu'elle a eu, elles l'ont quand même. Le tarot l'a quand même, donc s'en détourner, c'est, voilà, très difficile, voire impossible. Bon, je sais pas si j'ai été claire dans mon truc, mais Ok, je vais revenir là-dessus. Pour autant, l'assemblage des cartes et la manière dont le tarot de Marseille est utilisé visualise en fait à travers l'histoire, à travers le temps, comment les gens utilisent le tarot de Marseille dans des tirages, quel que soit le sujet ou quoi. L'assemblage des cartes crée des énergies différentes. Regarde l'énergie quand tu associes les arcanes entre elles. Que se passe-t-il? elles perdent un ascendant. En fait, une lame seule a plus de pouvoir entre guillemets que quand elles sont reliées en plusieurs. D'accord. Enfin, plus de Ok. pouvoir, j'entends par ce côté, Oui, voilà, intégration, hein, d'information et d'énergie. voilà, il y a plus de liberté pour la partie, pour l'humain en fait qui va les interpréter, les associer alors que seul il y a vraiment, ouais, un lien plus important. Ok. Je vais te faire remonter une ligne de temps. La première fois où le tarot de Marseille original a été imprimé. La ligne de temps où il tire son nom de là. La ligne de temps dans l'histoire, dans cette histoire de cette dimension-là, dans cette ligne de temps où nous sommes. Son point d'origine, la première fois où il a été... Quelles étaient les conditions métaphysiques qui a fait que l'imprimeur a imprimé ce tarot de Marseille original et qu'il est encore aujourd'hui le même outil? Regarde. Ouais, alors du coup j'ai changé de tarot. Non, parce qu'il y a le jeu, il y a un jeu avec le tarot de Marseille avec des lettres, mais qui est pas vraiment celui-là et du coup, ça m'a fait basculer sur une autre, Ok. sur l'autre. Regarde, l'origine, le tarot de Marseille. Ouais. C'était en 1400 et quelques de notre époque, au moment de la montée de l'imprimerie. Un créateur, Grimaud, Cartier, a imprimé pour une première fois ce tarot de Marseille. C'est l'histoire qu'on en connaît. Que perçois-tu? Je perçois plus rien. Intéressant. Intéressant. Alors remonte avant, en Italie. Le premier qui a créé des tableaux, des peintures, qui est censé être l'origine du tarot de Marseille. Regarde. Que perçois-tu? Je perçois un en un en fait, entre on va dire la réflexion mentale et l'environnement qui a été reproduit selon, l'époque, hem Mhm. et repris, voilà, selon des idées générales, des informations, qui étaient cachées et peu connues. Mhm. Mmh, je enfin, Dans les une milieux pers ésotériques? voilà, oui. Là, il y avait un cadre, voilà, ésotérique qui était, voilà, quelque chose qui était plutôt caché, heu, où cette personne, en fait, a eu des informations, de manière, éthérique. Je dirais, les a pas eu dans la matière.
mais il s'est inspiré de son environnement, de la vie qu'il y avait, à cette époque-là pour créer des tableaux, pour ressentir les symboles. Il y avait toute une forme assez particulière autour de lui, mais j'ai vraiment très très peu accès. Je suis pas la bienvenue dans l'espace. Et pourtant, pour autant, tu as accès à toutes les informations. Tu es invisible. Personne ne peut t'empêcher d'accéder à quelconque information que tu souhaites accéder. Tu as tout pouvoir dans cet espace pour accéder à toute information qui sont disponibles à tout le monde. Mais ok, regarde l'égrégore du tarot de Marseille aujourd'hui, dans le présent en 2025. Qu'en est-il? Il est écrasé. Par En quoi? fait, l'époque actuelle est tournée de tellement d'informations diverses, d'égrégores, de pensées, de jugements. Il y a plein de choses qui ont énormément changé avec le temps. Ouais. Et aujourd'hui, il a beaucoup perdu de sa vivacité. Il n'y a que peu de personnes qui arrivent à comprendre en fait l'essence originelle du tarot de Marseille. Mais justement, je rebondis sur cela. Quelle est l'essence originelle du tarot de Marseille? Pourquoi? Pourquoi cette lumière pensée est arrivée, a été canalisée? Quelle en est l'intention? Et pourquoi, depuis si longtemps, il est encore quand même présent? Il n'a pas été effacé de l'histoire. Regarde. Il permet une évolution de l'être qui l'utilise. Mhm. Il y a un côté libérateur. Oui, Peut-il être interféré? oui. Y a-t-il moyen d'empêcher toute interférence et d'utiliser l'essence même de cet outil? En l'utilisant, en fait, il y a un état émotionnel quand même qui est important à avoir. Je vois pour éviter Ouais. l'interférence. En fait, c'est un outil, mais c'est un peu plus que ça, qui ne peut pas être, qui peut pas être. Voilà, et je Mm. suis repartie dans la confusion du tarot. Est-ce que tu peux m'en Mm. poser la question, s'il te plaît? Ouais. C'est intéressant parce que la confusion est arrivée jusqu'à moi aussi. Quelle est l'intention, en fait, de cette lumière pensée qui donc a été canalisée par cet homme qui, à travers le temps, elle est restée quelque part identique à ce qu'elle est, cette lumière pensée, confusante mais pleine de connaissances et avec cette intention. Voilà, quelle est cette intention derrière? Pourquoi perdure-t-elle encore? Est-elle toujours présente après toutes ces années? N'a-t-elle pas été effacée, éradiquée? Regarde maintenant. Ça permet en fait une forme d'étude et de libération intérieure. Parce que, le tarot de Marseille reprend des préceptes, anciens de vie, d'existence, qui peuvent être Mhm. transposés à travers les âges, à travers les temps, Mhm. par, par ses dessins, par tout ce qu'il représente. Et Mhm. en tant qu'individu, qui atteint un certain seuil, de connaissances intellectuelles, ça peut lui permettre, de comprendre d'autres choses, se poser d'autres questions. Heu, mais, mais il y a un besoin malgré tout d'avoir une forme d'humilité et Oui. il peut y avoir un rapport en fait de pouvoir. Si Mhm. l'humain qui utilise le jeu d'une certaine manière, il peut se sentir puissant. Oui. Et comme, je disais précédemment, le fait que, le tarot, c'est difficile d'oublier ce qui a été appris ou ce qui a été Mhm. intégré. En fait, ça peut créer une obsession, ça peut créer, quelqu'un c'est dégénéré, le terme est pas agréable, mais il y a une Mhm. dégénération en fait de l'état mental comme, un côté obsessionnel sur le tarot. Il peut jouer Heu, sur les émotions. Alors, sur le corps émotionnel, il peut avoir un fort impact et selon le niveau du corps émotionnel, le niveau de conscience de la personne qui l'utilise, il peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. C'est cela? ouais, voilà, là, c'est ça que j'observe. Ok, ok. Intéressant. Très intéressant. C'est un sujet sans fin, donc on va s'arrêter maintenant. On pourrait encore continuer à explorer, mais
Ok, on va rentrer maintenant. Donc, je te demande, Charlène, de déconnecter de tout et de tous. Tu déconnectes de tout et de tous maintenant. Tu déconnectes complètement et tu reviens dans tes fréquences. Tes fréquences à toi, uniquement les tiennes. Et à 1, tu montes tes fréquences dans ton espace et tu les expanses dans ton espace énergétique. Des fréquences d'harmonie, de joie, de bien-être. Et tu ressens tes fréquences qui s'expansent dans tout ton espace énergétique. À 2, les battements de cœur et la respiration pulsent tes fréquences dans ton espace physique. Et ton espace physique vibre de tes fréquences à toi et uniquement des tiennes dans un bien-être, une harmonie. Et à 3, tu reviens ici et maintenant dans le présent avec moi en 2025.